Bonjour, Ah, bonjour, voilà. bonjour, Tu vois, bonjour, bonjour. on reste une semaine sans faire d'émission et voilà, c'est le bazar. C'est On oublie tout. n'importe quoi. C'est, alors, Exactement. attends, le fil vert sur le. Eh, moi, je suis perdu parce que j'ai tout, tout est mélangé. En fait, faut tout vous dire. Hein. On a déconfiné, donc en fait, on a tout démonté. C'est Tout ça. démonté. Thierry s'est fait un beau joli bureau. T'as vu ça un Un peu? peu, un peu la phase youtubeur comme sur les bords sur ce coup-là. Tu trouves? Bah, une petite lumière rouge, petite lumière bleue. Il manque plus que deux trois trucs pour que ça soit un peu YouTube tube, Ouais, hein, t'as vu ça un YouTube peu, tube. c'est Hein. joli. Mais t'as vu, Ouais, c'est joli. Hein. j'ai mis un peu d'historique derrière. Il y a un Agra Ah ouais, je 4, vois il y a un ça. Microlem, il y a un Mac, il y a, ouais, voilà, on Puis il s'amuse y un a de peu. la recherche, hein, il y a du flou et tout ça. Hein. Ah oui, non, Bon, mais tu noteras que moi, je suis désolé, hein, j'avais débarrassé la table du salon ouais, et ce matin en urgence, j'ai tout remis sur la table du salon. Donc j'ose pas faire la photo c'est parce vrai. que ça sera une cata, Bon, une vraie cata. Bonjour aux 13 qui sont déjà arrivés. Vous voyez, c'est comme quoi j'ai l'œil sur tout le monde. Hein. bah, je vois ça. Hop là. Alors on teste. Hein. C'est un labo géant, je vous le rappelle. Bienvenue à tout le monde. C'est Tech Prod déconfiné. On pourrait presque dire saison 2. Oh, non. Épisode 22. On est là pour parler. On va sortir un peu des sentiers battus parce que on a parlé de beaucoup de choses sur le confinement. On a montré les coulisses et on va essayer de creuser un peu quand même certaines technologies. On va sortir de la visio pour parler de la vidéo pro. Thierry, je te propose d'aller creuser un peu. Sais-tu ce que c'est que le SRT? Non, hein. Ouais, t'es comme Enfin, moi. Parce un qu'en tout fait, petit peu, mais pas suffisamment. D'autant que en fait, c'est un outil qu'on a essayé d'utiliser pendant les 2 mois de confinement tous les deux, et on a eu sincèrement beaucoup de mal à essayer de connecter des SRT, des flux SRT entre nos deux VMix. Et il s'avère qu'après les tests que nous avons fait avec l'un de nos invités, notamment Guillaume, et hier. VMix propose du SRT, mais c'est pas encore c'est ça, bon, a attends. priori. Non, C'est bon, attends. pas. Bon, C'est pas attends. ça. Alors on va parler des SRT, on va parler d'H264, H265 parce qu'on va comprendre c'est quoi la différence en fait, puisqu'il y en a une petite. Hein. Alors, juste pour rappel, pour ceux qui pensent que le SRT c'est le fichier vous savez, de traduction, c'est aussi SRT, Oui, mais c'est pas celui-là qu'on parle aujourd'hui, hein, c'est qu'on soit clair. Là, c'est le SRT qui a été développé par l'alliance SRT. C'est iVision qui avait ouvert le protocole. C'est open source. C'est quelque chose qui, on prend le code de base qui a été fourni et on peut développer des tas de choses avec. On va y creuser un peu l'histoire. Ça tient compte de la perte de paquets, de la de fluctuation. Donc là, il va falloir qu'on explique ce que c'est. Mais on parle surtout de bande passante parce que tu vas voir que c'est toujours le défi de demain, hein, c'est d'avoir de la bande passante. C'est obligatoire. Donc on aura, comme tu l'as dit, Guillaume Bénard, c'est le CEO. C'est la mode, tout le monde parle c'est la en classe. English. Ouais, ça claque. Hein. De FMVS, il est distributeur d'iVision en France et pas que. Donc on va voir ça avec lui. Et comme on n'est quand même pas doués tous les deux avec nos petits câbles et nos machins, que c'est pas forcément ce qu'on sait faire à chaque fois. Non, pas à chaque fois. On a appelé quelqu'un qu'on avait vu, hein, il y a pas longtemps, perdu dans la Pampa à Toulouse. Je sais pas si tu te rappelles, Eric Kochter, qui est sorti de la Ouais. Pampa, il est revenu avec un véhicule pour nous faire une vraie liaison satellite dans ton jardin, parce que c'était indispensable hein, pour Bah ouais. éviter de tirer un câble dans ton C'est bureau ça. et eux. Bah oui, quitte à faire Tant simple, qu'à faire. autant faire compliqué. Voilà, c'est bon. Ouais, on se l'est pris comme pour des grands. On s'est dit, allez, on fait comme à la télé. On fait comme à la télé, Avant, ouais. on va parler un peu de news. Alors des news qui sont pas drôles parce que l'IBC 2020, bah ça y est, ils ont jeté l'éponge, hein, les gars. Désolé, il y aura pas d'IBC en 2020. On souhaite bonne chance au Satis parce que du coup, bah, maintenant tout le monde va regarder le Satis en disant on y va, on n'y va pas, on va bien voir ça. Aussi un nouveau, t'es allé un peu plus vite que moi. Un nouvel. D'abord, je vais parler de la crise du Covid qui touche également les médias pour pousser non pas un coup de gueule, mais juste un petit tempo à tout le monde parce qu'on vient de l'apprendre, ça va pas être les seuls, c'est que le groupe Altis, donc Altis, c'est Next Radio TV, RMC, BFM Business, RMC Sport, RMC Découverte, tout ça, vont réduire la voilure assez violemment, mais ça va pas être les seuls, hein, parce que Assez violemment, ouais, tu M6, m'étonnes. M6 a dit qu'il voulait faire 100 millions d'économies et d'autres vont faire sûrement pareil. Donc il y a déjà des plans volontaires de départ, peut-être des plans sociaux qui vont arriver. Beaucoup de gens crient là dans les réseaux sociaux, j'ai vu passer ouais bien fait pour eux, de toute façon BFM machin bidule. Ouais non, nous ça nous fait pas rire parce que ce sont des gens qui vont se retrouver sur le carreau, des gens qui font leur métier, journalistes, techniciens ou autres. Donc ça nous fait pas rire du tout. On va parler de nouvelles un peu plus rigolotes du coup. C'est Restream. Je sais pas si tu te rappelles de Restream, on en a parlé, Bah si. on le teste aujourd'hui. Je suis en train de Exactement. tester le chat de Restream pour voir que les gens qui parlent sur différents chats, bah, j'ai la visio
de tout le monde, eh ben ils se sont mis dans la mode du visio aussi, figure-toi, puisque la visio, dans les 2 mois qui sont passés du confinement, c'est devenu indispensable et tout le monde va devoir y aller, tout simplement parce que tout le monde n'a plus le choix. Et donc, ils ont proposé une solution qui est plutôt pas mal. Tu peux directement, depuis leur plateforme, récupérer 4 personnes en invité et tu peux réaliser. Alors, la réalisation est assez simple. Hein, ouais. Tu es full screen. Tu peux mettre les 4 personnes. Des petits détails qui sont pas bêtes. C'est bien. C'est que tu peux gérer des logos, de l'habillage et autres. En revanche, un petit détail qui, moi, me paraît embêtant, pas forcément pour eux, mais pour moi, c'est que si j'enlève quelqu'un de l'image, bah, je coupe le son aussi. Donc, si je voulais mettre, si toi, je te mets en full screen, oui, et ben, imagine-toi que moi, je te parle, bah, tu m'entends plus. Donc, c'est exactement. On a encore, où voilà. tu es à l'antenne et où moi, je peux parler, effectivement, et que ça ne coupe pas les flux. Alors, dans les news aussi, je vois que David, bonjour David, nous signale que TF1 également arrête TV, TF1 VOD. De toute façon, qu'on soit clair, cette année ça va être un carnage, à mon avis, dans les gros, parce qu'il y a beaucoup de choses, malheureusement. Le secteur a pris ça en plein fouet. Je te propose d'aller faire un tour dans... Ah si, petit détail, pour ceux qui veulent tester la visio, vous pouvez tester de partout, même des choses gratuites. Hein. Google Meet, CMI, il y a qui? Il y a Infomaniac Meet. Arrêtez de nous appeler. Ah voilà, c'est pas la peine. Au téléphone, j'ai passé une semaine horrible. J'ai répondu à tout le monde. J'ai essayé d'être gentil avec tout le monde. Je peux plus être gentil parce qu'en fait, vous posez des questions que j'ai déjà donné les réponses. Donc je vais pas les donner 15 fois. Oui, la visio c'est bien, mais ça fait pas tout. Et on va le voir avec nos invités. On peut pas forcément faire de la haute qualité avec de la visio parce que il faut des fois de la bande passante. La visio, on n'utilise pas la même technologie. C'est du WebRTC et nous on va parler d'autre chose. On va dans la cour. On va voir nos invités. Je te propose effectivement d'aller retrouver nos amis qui doivent être en train tranquillement de nous attendre dans le jardin. On y va. Alors attention, hein, décalage. Vous allez voir ce que c'est que du décalage. Ah bah oui, c'est la télé, hein, donc on va en voir les gens avec leurs mains sur les oreilles, tout ça. Ouais. Alors messieurs, voilà, c'est oui, forcément, c'est obligatoire. Je présenterai pas Eric, tu vas juste, te vas lever la main quand même Eric pour dire bonjour et on va voir le décalage qu'il va y avoir. Salut Eric, merci d'être venu de si loin de ta pampa. La dernière fois, tu étais à Toulouse, perdu au vent, la mèche au vent. J'ai vu que tu es passé chez le coiffeur, il y a plus la mèche. Est-ce que finalement, c'est plus simple d'installer une parabole dans un quartier résidentiel de la campagne d'Île-de-France? Hop là. Ah non, je préfère la Mauritanie. Hein. J'ai pas d'arbres, j'ai pas de maison, j'ai pas de toit, j'ai pas un aéroport, j'ai pas tout ça. Il est sympa son jardin. Alors pour trouver le sud dans tout le bazar, ça devient compliqué quand même. Oh, t'as pas besoin de le chercher beaucoup parce que la machine travaille toute seule quand même à ce niveau-là. C'est ce qu'on va voir ce matin. C'est finalement maintenant les outils qu'on a pour travailler le satellite, etc. Ça permet de s'installer rapidement. Quelles sont les contraintes pendant qu'on va voir les images? Quelles sont les contraintes réelles quand on fait du travail en satellite? C'est quoi l'obligation? Tu parlais du sud. On n'a pas le choix. C'est forcément le sud. On n'a pas le choix. C'est forcément le sud. Il faut une visibilité sud. C'est obligatoire. Ok. Alors, on va te laisser commenter les images parce qu'avec le décalage, sinon ça va être compliqué. Alors j'explique aux autres avant que tu commences que on va pas faire l'émission tout le temps comme ça. L'intérêt c'est qu'on voit exactement ce qu'implique une liaison satellite parce que tout le monde pense que c'est facile, tout le monde pense que on vient et ça marche. Eric, c'est pas comme ça. On vient pas et ça marche en claquant des doigts. Il y a des règles pour que ça marche au satellite. C'est quoi les règles? Bon, déjà, il faut trouver le satellite. Alors aujourd'hui, le seul opérateur, on va dire, qui a une solution Internet satellite, attention, hein, j'insiste bien sur Internet satellite, c'est Eutelsat qui va être le leader dans ce domaine, qui nous permet d'avoir des débits intéressants, qui permettra notamment de transmettre l'image ou d'utiliser la liaison satellite pour avoir l'Internet. Donc ce satellite-là, il y en a un seul, il est positionné à 9 degrés est, en partant du sud. Donc vous faites 180, c'est le sud, moins 9 degrés, vous êtes à 170. Voilà, ça, aujourd'hui, on n'y déroge pas, il n'y a pas 36 000 solutions. Il va y avoir plein de gens qui vont vous revendre de la solution KASAT, mais il n'y a qu'un seul opérateur, il n'y a qu'un seul satellite. Voilà.
Alors, un petit message de David, David V, qui nous dit les premières règles, c'est d'abord d'appeler Paris Webcube, et en général, ça marche tout le temps, et ça marche partout. Donc, ça peut être effectivement une bonne solution d'appeler Paris Webcube. Ouais, alors, je mets quand même un bémol parce que David, effectivement, quand je me retrouve sur le toit d'Europe 1 à caler ma couscoussière et à porter le truc dans les escaliers en colimaçon, etc., ça marche tout le temps. Oui, mais j'ai le droit aussi de pester contre lui, pour un petit moment. Mais on va parler effectivement, tout à l'heure donc c'est le Sud. En gros, voilà, c'est le système. On va parler tout à l'heure des... C'est l'exemple type. Alors je vais vous couper tous les trois. C'est l'exemple type de ce qui se passe en télévision. Donc c'est l'explication, c'est qu'effectivement c'est compliqué de faire un vrai duplex. On le voit bien. C'est l'intérêt aujourd'hui que tout le monde dit la visio c'est génial. Sauf que la visio ne permettrait pas d'avoir la liaison aussi nette que nous avons aujourd'hui avec Thierry et donc Guillaume qu'on va accueillir. Bonjour Guillaume. Alors, avant que tu puisses me répondre, parce que je sais qu'après c'est compliqué. T'es CEO. Alors c'est ce qu'on disait, c'est que ça claque. Donc t'es le patron en français, on va dire ça comme ça. FMVS, c'est quoi FMVS en fait? Bonjour Fabrice, bonjour Thierry, bonjour Eric. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc FMVS est une société qui travaille d'abord et exclusivement à 90% pour la défense et pour le broadcast. Pourquoi? Parce que beaucoup des produits défense répondent aux besoins broadcast et aussi vice versa. On distribue les solutions iVision et les solutions DTC. iVision pour tout ce qui est encodage IP, distribution, décodage, streaming. Et DTC pour tout ce qui est solution HF. DTC c'est anciennement Cobham. Voilà, un petit peu pour vous définir la société. Vas-y Thierry, toi tu avais le dispositif en fait de ce qui a été envisagé, si je me trompe pas. Ça, tu peux commenter l'image, Guillaume? Oui, alors voilà, ça c'est un synoptique de type multiplex, c'est-à-dire qu'on va faire une réalisation en faible latence multisite. On va avoir différentes grandes villes, par exemple Bordeaux, Paris, Lille, Toulouse, qui vont renvoyer 2 signaux vidéo sur une infrastructure d'accueil où on va pouvoir faire la réalisation, renvoyer le flux réalisé, les 2 flux réalisés sur les sites distants. Tout ça en faible latence. Alors on parle de faible latence, mais excuse-moi Thierry, on parle de faible latence, mais là par exemple, la latence, on la voit, elle est énorme sur le satellite. Alors c'est quand même de la faible latence, même si on a le satellite. Vous deux, vous pouvez m'expliquer parce que après on va pouvoir expliquer pourquoi on passera sur une autre technologie. Pourquoi il y a une obligation d'avoir ce temps de décalage? On peut pas faire plus court en fait les produits. Tu dis faible latence, mais ça pourrait être pire que ce qu'on a là. Juste avant que vous répondiez, j'ai une petite explication à donner à tous les gens qui vont nous regarder. C'est que là, effectivement, si on fait attention dans le son qu'on est en train de produire, on va entendre exactement ce que je suis en train de dire, parce qu'en fait, il y a un haut-parleur chez vous qui vous donne le retour du son. En principe, quand on le fait pour une télévision, en fait, les journalistes ont un retour qui est fait par un téléphone, ce qui leur permet de gagner un peu de temps au niveau des questions et des réponses. Et donc, ils ont une oreillette sur leur téléphone qui nous permet de ne pas entendre ce petit retour de son. Donc là, effectivement, le temps que vous répondiez, vous allez voir, je vais me taire pour faire votre réponse et on va entendre ma question derrière. Voilà, on l'entend un tout petit peu. Bon alors, pour vous donner un cours de latence, si on prend par exemple les différentes technologies aujourd'hui que vous avez pour Internet, une fibre optique, ça va être 1 milliseconde de latence. Une ADSL, on va être dans les 30 millisecondes de latence. Et le satellite, on va être à entre 600 et 800 millisecondes de latence. C'est le temps de monter à 36 000 km, de redescendre, parce que sur un satellite, ça n'est qu'un miroir. Donc on remonte, on redescend sur une parabole de réception, en l'occurrence KASAT en général c'est en Italie, et après on repasse en terrestre. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est pour ça que vous avez les 800 millisecondes. On entend beaucoup parler aujourd'hui des satellites qui sont beaucoup plus bas que 36 000 km. J'en avais déjà parlé de, j'arrive jamais à le dire, Helmut, enfin bref, où on a des traits là dans le ciel, parce qu'ils sont beaucoup plus bas, et c'est les nouveaux satellites qui seront
Elon. Bref, j'y arriverai pas. Et donc du coup, qui ont des latences qui seront voilà, bon, qui seront inférieurs, parce qu'ils sont plus à 36 000, mais ils sont à 15 000, je crois, kilomètres, etc. Mais bon, ça pour le moment, c'est un grand projet et on verra si ça pourra aller jusqu'au bout. Guillaume, les produits iVision, en partie, ils ne sont pas forcément les seuls, mais là, la grande force des produits iVision, c'est de raccourcir la latence. C'est important, mais est-ce que c'est cette partie-là la plus importante pour une liaison sur le satellite? Est-ce que c'est là où on va devoir expliquer le SRT et le H264 et H265? Parce que si moi je résume, H264, H265, c'est un encodage. Donc c'est comme si je disais, c'est un voyageur. Et le SRT, c'est le transport. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé de RTMP qu'on a connu à une époque à un SRT qui est un RTMP plus avec des meilleures fonctionnalités. C'est ça un peu? Alors, effectivement, comme tu l'as spécifié, le H264 c'est un algorithme de compression, le HEVC c'est un algorithme de compression et le SRT c'est une couche de transport. Ce qui est à prendre en considération, c'est qu'en HEVC, on va avoir un gain de 35 à 40% de bande passante. Typiquement sur une liaison satellite aujourd'hui, par exemple là on va exploiter une antenne de quel diamètre? 70 cm. 70 cm pour faire passer un débit à 3,5 mégas, ce qui nous permet de faire en HEVC du 1080. J'espère que j'ai pas perdu trop de monde. Non. Anciennement, en H264, enfin, on le fait toujours aujourd'hui, mais à qualité équivalente, en 1080 en H264, il nous faudrait... Il faut au minimum 6 mégas, 7 mégas. Et donc, du coup, une 70 cm, c'est plus suffisante. Il faut une antenne spécifique d'1 mètre. Pour le résultat identique. Donc là, on a un rapport déjà d'antenne voilà, qui est majeur. Et après, du coup, on a aussi une qualité similaire. Et le protocole SRT, lui, ce qu'il va ajouter, c'est, on va dire, une image de qualité, une vidéo optimale. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de perte de paquet si on a correctement réglé notre valeur sur la latence. Alors, il y a une question de Donc, David. Le SRT, il permet de sécuriser la connexion. On va encrypter les flux. Vas-y, continue. On va faire de la récupération de paquets. Et on va avoir aussi une adaptation automatique si on met l'adaptative bitrate. Il y a une question de David. Je voulais pas la poser tout de suite, mais parce que je voulais peut-être qu'on bascule. En fait, je voulais qu'on change de liaison en fait et expliquer pourquoi on pouvait passer cette fois-ci sur de la 4G et expliquer les fameuses latences, les fameuses différences latences. Pendant ça, là, nous Thierry, je vais expliquer 2-3 choses pendant que vous allez pouvoir changer. C'est-à-dire, on explique. Là, on va basculer d'une liaison satellite. Donc Eric, tu me confirmes que toi, en fait, l'intérêt de la liaison qu'on vient de faire, c'est que ça te permet de proposer avec les produits qu'on aurait là ou l'encodage qui est utilisé ici, de proposer un service moins cher parce que la parabole, c'est plus une grosse parabole comme on imagine sur les gros cars. Là, je peux faire la même qualité d'image qu'on aurait sur une télé avec un petit véhicule et surtout une toute petite antenne. Oui, donc du coup, le prix, là, on va retrouver les paraboles qui sont classiques en KSAT. Lorsque la 1 mètre, c'est une parabole qui est vraiment très spécifique et qui du coup est très chère parce qu'elle n'est pas produite de façon illimitée comme ça. Et puis on va avoir des bandes passantes qui sont réduites puisqu'on va faire du 3 mégas ou du 4 mégas au lieu de faire du 7. Donc si je fais un dédié, je suis à 40 € de l'heure au mégabit. Donc je vais faire 4 x 4, 16, 160 € de l'heure au lieu de 330. Alors je vous propose de basculer en mode 4G. Pendant ce temps-là, nous on va avec Thierry discuter des slides qu'on avait déjà eu pour pouvoir parler des produits et on va en profiter pour voir la qualité, la différence entre le H264 et le H265. Donc on a parlé du SRT qui est donc le transport, c'est-à-dire qu'en fait le SRT permet, c'est l'encapsulage je peux le mettre sur du H264 ou sur du H265. Ce n'est juste que le véhicule qui me permet d'envoyer l'image. C'est quoi la différence?
différence, en fait, on a une vidéo qui nous permet de voir, en fait, quand on envoie une image, c'est la vidéo quad où on a les 4 images, on va voir, alors on va mettre même l'image en full pour que vous puissiez admirer la différence. Quand c'est arrivé, ces premières images, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment ils font ça? En fait, tout simplement, effectivement, il y a un contrôle de paquet, de perte de paquet. C'est-à-dire qu'en fait, il va, le principe, c'est qu'il vérifie à l'arrivée que tout le monde est bien là, il va s'organiser, ce qui fait qu'on n'a plus ces effets d'artefacts qu'on a en haut de l'image à gauche, l'effet qu'on a tous eu à un moment, ou qu'on a tous quand on n'a plus assez de débit. Alors, on est passé donc du H264, ça doit être celui de gauche, et au H265 à droite. Donc déjà, le H265 permet d'être plus fluide. Et le SRT, lui, va carrément dire, bah moi je calcule mes pertes de paquets et j'ai à l'arrivée, je suis sûr d'être nickel. Donc effectivement, quand vous voyez ça, vous dites c'est génial. Et c'était l'une des belles promesses qui a été proposée par cet encodage-là, qui est arrivé dans les années 2015 à peu près. 2013, c'était le H265 qui est arrivé. Et le SRT, il est depuis 2015-2016 si je me trompe pas, poussé par l'alliance SRT pour que les gens l'intègrent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, au lieu d'avoir une technologie qui soit propriétaire, nickel, super, mais qu'on est les seuls à l'avoir, ils se sont dit on va tenter un autre chemin. Et iVision a dit on va faire une alliance et on propose à tout le monde de venir, qui veut vient. C'est open bar entre guillemets, on vous donne les codes open source, vous faites ce que vous voulez, il faut juste implémenter, mettre le logo. Et on utilise. Alors aujourd'hui, vous avez des marques qui les intègrent. Alors c'est long, on trouve que c'est long, parce qu'effectivement, ça pourrait être beaucoup plus rapide, tout le monde aurait pu le mettre. Alors on va dire qu'il y a sûrement une histoire de gros sous, je profite que Guillaume n'est pas là, comme ça il peut pas me contredire tout de suite. Il y a sûrement une histoire au départ de lutte d'influence dans les différents fabricants. Aujourd'hui, la visio qui est arrivée aujourd'hui là depuis 2 mois va à mon avis changer la donne, parce que il va falloir que tout le monde réagisse très vite, parce que oui, il faut qu'on reste dans le coup. Alors, est-ce qu'on a récupéré nos amis en 4G? Alors, c'est pas gagné. On les a pas récupérés, et je vais te dire un truc encore mieux, c'est que je pense que mon VMix est planté. Donc, pour l'instant, on est sous cette forme-là, donc c'est super. Est-ce que je peux changer certaines listes? J'en ai pas l'impression, donc je vais voir si non, tu vois, je peux même plus changer les fenêtres. Donc voilà, toute la machine est plantée. Donc ce que je te propose, parce que on va pas rester sous cette forme-là, hein, c'est qu'on va non, couper. On va couper et relancer alors. Et relancer, ça me semble être la meilleure solution, d'accord? Alors c'est dommage, on n'a pas un jingle pour la pub? Non, on n'a pas un jingle pour la pub, et de toute façon, même si on en avait un, tu sais quoi? Je pourrais pas le lancer. Écoute, on coupe, on relance les streams et on recommence. À tout de suite pour la deuxième partie. Donc, c'est mieux que la télé. C'est comme la télé. C'est incroyable. Après ça, c'est le suspense. Est-ce que ça sera mieux après la coupure pub? Vous allez voir. C'est dans un instant. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Voilà. Alors, attends, parce qu'il faut attendre que tous les serveurs montent, parce que là, du coup, on est en train de diffuser partout. Periscope revient, Dailymotion revient, YouTube revient, le Custom revient, Terep revient, Tech & Prod revient, tout le monde revient. Rebonjour à tous, je peux remettre dans le chat, et là, on a perdu forcément tout le monde, le temps que revienne, hein. Donc on peut prendre notre temps, personne ne regarde. Mais non, tout le monde, si, moi je le vois, personne ne regarde, j'attends. Nous avons une personne qui revient. Non, mais il faut le temps que ça revienne maintenant. Donc on va prendre notre temps. Se reconnecte, exactement. Il faut que tout le monde relance. Hop, je mets sur le chat, on est de retour. Bonjour à tous. Ça fera un beau direct, hein, mais c'est bien ça. Alors c'est ce qu'on explique, hein, à chaque fois, parce que du coup tout le monde nous dit ouais c'est facile, on peut tout faire. La preuve que non, on peut pas tout faire. Si on devait faire une liaison pro telle qu'on l'a envisagée aujourd'hui, il aurait fallu qu'on sécurise nos arrières. C'est pas un stress, mes amis, je vous rassure, c'est pas un stress. Malheureusement, on le sait. L'avantage
c'est que on est là, on vous le rappelle, sur un labo géant. Donc nous, on teste et on pousse les machines un peu au-delà. La machine de Thierry, qui est un VMix qui est pourtant bien doté, on arrive quand même à sa limite. On lui a ajouté un encodeur, voire deux, iVision à l'arrière. Donc en termes de ressources, on envoie du lourd, comme on dit. Et effectivement, c'est comme ça. Tiens, il y a une caméra noire. Non, c'est parce que bien évidemment, quand j'ai fermé le VMix, j'avais pas fait la sauvegarde de la truc, donc je vais la modifier. Bouge pas. En plus, ça tombe bien, tu vois, c'est du direct, c'est live. C'est ce qu'on essaye d'expliquer à tout le monde. Hein. On est d'accord que là, nous on en profite. Hein. On fait des essais qu'on ne ferait pas en prestation, ça c'est clair. Et on les fait pour faire des prestations. Mais justement, tous ces tests-là sont faits pour comprendre ce qui peut marcher ou pas marcher. Quand je vous disais qu'on a tout démonté dans le salon chez moi, j'en profite. Hein. J'ai aujourd'hui comme équipement, un gros micro radio au lieu d'avoir un petit micro. J'ai un Rodecaster, j'ai un ATEM Mini Pro. On pourra faire une démo de la thème Mini Pro bientôt. En fait, je me suis dit au départ, il n'y avait pas grand-chose à vous apprendre par rapport à ce qui est vu sur la démo, donc je me suis dit que ça valait pas le coup. Il y a peut-être des choses à vous raconter dessus qui pourront être intéressantes. Qu'est-ce que j'ai testé aussi? Ah si, tiens, dans les petits trucs que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Ça va, ils attendent toujours les gamins? Ça va, tout va bien? Ouais, ils sont sages. T'as vu, ils sont sages les enfants. Ça c'est bien. C'est quand ils sont bien élevés. T'as vu un peu? Hop là. Hop, je vous rassure, hein, pour le replay. On aura fait le montage, les gars. On aura mis une pub. En fait, on aura mis une pub. Je vous l'avais montré la dernière fois. J'ai commencé à jouer avec cette petite. C'est toujours, faut toujours arriver à viser le milieu de la caméra pour que le zoom se fasse. Okay, et c'est toujours, voilà. J'ai commencé à jouer avec ça. C'est fort amusant. C'est très bien fait. Ça marche très bien. Et on essaiera de vous mettre ça à l'antenne la prochaine fois. Hop, j'ai cassé le carton. J'ose même pas vous montrer la tête de la. C'est la salle à manger, donc je vous laisse imaginer à la maison l'ambiance quand j'ai mis ça aujourd'hui. Vous voyez dans les séries des tests, hein, j'ai aussi la GoPro 8. Déçu, hein, je vous le dis tout de suite, déçu. Tous les mecs qui font ouais, déçu, parce qu'en fait l'image est pas belle en fait. Qu'on soit clair les gars, l'image elle est belle quand il fait grand soleil. Eh ben rêvez pas quand il fait pas beau, c'est pas beau. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre à essayer? Ça y est, ils sont prêts ou pas? Parce que ils sont connectés, il n'y a pas de souci. Parce que moi, tu m'arrêtes plus, hein, j'ai senti les rames. Donc là, on est d'accord que. Dépêche-toi de leur parler parce qu'il y a ma cave à côté. Je ne voudrais pas qu'ils accèdent. On est d'accord que là, on a gagné combien de secondes? 3 secondes. Alors là, pour le coup, oui, parce que là, il faut faire tous les réglages, il faut remettre le niveau. On est maintenant à peu près 1 seconde au lieu d'être à 3,5, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on était à 3600, on est descendu à 600. Alors en fait, moi je confirme que j'ai qu'un audio d'un côté. En fait, c'est pour ça que je me disais pourquoi. On en revient. J'ai une oreillette qui est mono, mais elle est mono d'un côté et pas de l'autre. Donc quand ça parle que d'un côté, moi j'entends plus rien. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre le satellite et la 4G, en fait, messieurs? Parce que c'est la distance entre l'émetteur et le récepteur qui change? Parce que là, la techno sur place, c'est la même. Non, c'est la techno. Ah mais non, c'est pas la même. Sur le satellite, on va à 36 000 km, etc. Sur un relais 4G, on est juste à côté. Et même entre la 3G et la 4G, tu as des grosses différences de latence. Hein. Oui, mais moi, on m'a toujours appris, par exemple... Et la 5G, il y aura encore moins de latence. Moi, pour Internet, on m'a toujours appris, pour aller transmettre chez ton voisin, ça se trouve, ton signal passe par Monaco, la Russie, les États-Unis, pour revenir finalement juste à côté de chez toi. C'est toujours vrai? Ou parce que du coup, ça générerait de la latence? Non, c'est faux. Aujourd'hui, les opérateurs, ils se sont interconnectés entre eux. On va pas aller aux États-Unis pour aller envoyer un mail à ton voisin, qui est chez Orange et cité Orange, par exemple. Ou Free, c'est-à-dire qu'Orange a tiré une liaison Free, Orange a tiré une liaison Bouygues, etc. Et donc, en fait, l'Internet, on l'utilise de moins en moins. On est plutôt sur une technologie où tous les opérateurs se sont interconnectés entre eux pour éviter d'aller justement à New York récupérer une donnée. D'accord. J'avais une question qui est arrivée tout à l'heure, justement, on va pouvoir la remettre et éviter de les mettre dans le désordre si on va plus s'en sortir.
tout à l'heure, on parlait de satellites et la question qui était arrivée, on va peut-être pas pouvoir y répondre, c'est comment les militaires font pour être plus rapides que nous? C'est quoi le secret? L'entraînement. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que tu travailles pour les militaires, donc tu connais les secrets. Est-ce que il y a un secret derrière? Il y a pas de secret. Les technos du broadcast et des militaires, elles ont toujours été un peu similaires. Depuis 99, j'ai eu la chance de travailler dans ce domaine-là. D'abord avec Christian Boudas de la société Télécom, où j'ai énormément appris, notamment tout ce qui était satellite. Christian. Pour tout vous dire, vous avez les mêmes technos. Donc, vous ne transmettez pas moins vite ou plus vite, vous transmettez au même débit. C'est juste en fait les méthodes et les outils qui diffèrent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être durcis. Par exemple, le HEVC c'est est utilisé. Excuse-moi, juste pour dire, le HEVC est utilisé depuis. Il était en démonstration en 2012, 2013, je pense, et il a été clairement exploité à partir de 2015. Et la différence avec les produits militaires et le grand public, enfin grand public non, le professionnel, les professionnels que nous sommes, c'est quoi? Ça va être le fait qu'il n'y a pas de ventilateur, ils sont étanches, ils peuvent les mettre dans le feu et rouler dessus, c'est ça? Par exemple. Et c'est tout, rien de plus. Pour expliquer le besoin, comment l'armée est venue vers nous, c'est-à-dire qu'au début, ils envoyaient 2 flux de drones, par exemple, pour rapatrier les flux Afrique Métropole classique. Puis il y a eu un 3e drone, un 4e, et puis il y a un moment, les débits satellites ne suffisaient pas, et le H264 non plus. Donc il a fallu optimiser les liens, et etc. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre en avant les capacités du HEVC. La liaison qu'on utilise maintenant, c'est on est sur quoi? Un brin 4G avec une seule puce, ou on utilise un agrégateur de puces? Alors, personnellement, j'ai arrêté d'utiliser les agrégateurs, déjà parce que ça pollue énormément ceux qui vont travailler avec moi et qui vont faire le même travail. C'est-à-dire que si demain on est 50 journalistes, enfin je veux dire on équipe 50 journalistes qui vont renvoyer la vidéo, s'il y en a 50 qui arrivent avec des utilisateurs de routeurs qui agrègent les cartes SIM, ils polluent la bande passante, ils l'exploitent, et en général avec des systèmes d'encodage qui sont dépassés, pas optimisés. Donc ça fait depuis 3 ans maintenant que j'ai arrêté de faire de l'agrégation, surtout que quand on agrège 2 cartes SIM qui font 50 mégas, on n'a pas 100 mégas, mais on n'a que 70 mégas. Et quand on sait qu'avec du HEVC aujourd'hui, 4 mégas, on fait du 1080, on n'a vraiment pas besoin d'agréger les flux. On n'a même pas besoin de 5G, on travaille très correctement avec de la 4G. On sort nos antennes directionnelles, on pointe, ça se passe très bien. Donc là, typiquement, en fait, on est dans le schéma qui est classique, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un outil qui va être là professionnel, c'est une caméra, un micro. Je suis relié à ton encodeur qui est lui posé avec un routeur 4G comme une clé 4G toute basique en fait. Exactement, ma clé 4G qui est à l'intérieur est une SIM free qui me coûte 15 € par mois pour 100 gigas. D'accord. Et donc du coup, tu vas pouvoir nous faire la démonstration, par exemple, avec n'importe quel téléphone ou device, on pourrait tout à fait se connecter de la même façon. Alors on pourrait effectivement prendre un device, il y a une application iVision qui est l'iVision Play, qui est dispo, qui est gratuite, qui permet soit de recevoir un flux en SRT, ou d'en envoyer un. Donc on va essayer, peut-être ça va fonctionner. On avait fait un petit test tout à l'heure. Alors on est tributaire de la bande passante orange, des réglages qu'on a fait tout à l'heure. Fonction de l'occupation de la bande de la BTS, on va voir ce qui se passe. En passant, qu'est-ce que espérons que le VMX y plante. Espérons que le VMX y plante là. Dans la question qui est toujours posée, c'est on nous dit, moi j'ai toujours entendu dire que le H264 il valait mieux le prendre quand on faisait un match de foot parce que le H265 c'était pas forcément fait pour ça. C'est quoi les vraies règles au-dessus sur le H264, H265 il y a des composantes à prendre en compte? Et donc un algorithme récent, même s'il date un petit peu de, on va dire 2015, l'algorithme de compression n'est pas optimisé comme le H264. Si par exemple on va faire, je me souviens, une opération Electroland Disney où il y avait la tour de la terreur qui était illuminée par du VJing,
où ça bouge vraiment de partout. Si avec 8 mégas de bande passante en HEVC, j'avais quand même des petites pixelisations à droite à gauche, et j'ai même en montant, en fait, la qualité du HEVC n'égalait pas celle du H264. Et pour répondre aux besoins, pour que l'image soit parfaite, je suis monté à 12 mégas en H264. D'accord. Concrètement, quand on veut vraiment faire si on a une liaison pro à faire et qu'on a besoin de se sécuriser, c'est quoi le conseil aujourd'hui? Vous êtes deux professionnels qui sommes, on est tous là dans cette situation-là. Si on devait faire ça et qu'on avait dû faire ça pour une télé étrangère qui nous dise voilà, j'ai un duplex à faire, c'est quoi la sécurité que je dois prendre moi en tant que prestataire? Bon. Sécurité, déjà moi je travaillerai en SRT pour que l'image soit tout le temps de haute qualité. Je ferai pas de unicast comme on a vu pour faire du renvoi de paquets. Certes, ça va rajouter de la latence sur notre stream, mais ça va nous apporter une sécurité, une image parfaite, et du coup c'est un réel plaisir de savoir qu'on a un backup, quoi, parce que souvent on voit des streams RTMP sur Facebook où l'audio est malheureusement désynchronisé, on voit des gros paquets perdus, etc. Et depuis que le protocole SRT est sorti, c'est une grosse majorité des banques qui ont arrêté de travailler en satellite. Tout le monde utilise de la 4G ou des liens internet classiques pour justement répondre, pour faire des économies de coûts, pardon. Et du coup, ce protocole est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est pour ça qu'iVision l'a attribué au domaine public de façon open source, et que bon nombre de constructeurs l'intègrent aujourd'hui. Alors, moi, je voudrais. Alors, oui. vous allez tous me tuer, mais moi, pour répondre à ta question, je ferai de la SNG. Parce que tu garantirais au moins un débit qui serait stable. Ah bah on va dire qu'il y a tout qui est garanti, c'est-à-dire que l'opérateur satellite, c'est une technologie qu'il maîtrise depuis des années. Donc déjà t'as moins de problèmes. Les encodeurs sont quand même des encodeurs qui savent gérer, les cars SNG savent passer au-dessus des nuages, des orages, etc. Ce qui n'est pas le cas de l'accès Internet. À partir du moment où on choisit l'Internet, il faut qu'on soit conscient qu'on prend un risque, qu'on n'ait pas forcément la solution au problème. Il faut qu'on en soit conscient. Donc, si on veut vraiment une solution backupée, c'est à la rigueur de l'Internet et un CarSat à côté SNG. Ouais, c'est ça, exactement. Non mais justement, c'est la question c'est là-dessus que je voulais vous amener, c'est de savoir si effectivement aujourd'hui les gens qui disent moi je fais tout en 4G, ça reste quand même un risque. Je vais vous parler d'un produit qui va peut-être soit vous faire sourire, soit vous fâcher. Si je compare avec un AviWest ou un LiveView ou il y a qui d'autre, il y a des Vivo, non j'ai plus que la marque. C'est quoi la différence du coup là Mais la différence, elle est simple, c'est que t'as beau avoir 8 puces 4G, si demain t'as un attentat, on va couper tout le réseau 4G, donc ton direct il se fera plus. Tu fais. Faut sortir la HF dans ces cas-là. Ouais, j'ai fait Johnny Hallyday, 1 million de personnes sur la place de la Concorde. Voilà. TF1 n'arrivait pas à faire son duplex. On le voit bien, il n'y a pas de toute façon de live vraiment dans les manifestations parce que la vidéo ne passe pas, il n'y a pas assez de débit. On peut sortir des AviWest, tout ce qu'on veut, la méthodologie exploitée n'est pas la bonne, c'est pas les bons workflows. Si on voudrait transmettre des images aujourd'hui des manifestations, il faudrait mettre des cams HF avec des camions au début à l'arrivée pour faire la réception d'images qui puissent renvoyer avec des SNG. On parle même de la fibre là aujourd'hui. Tout le monde était confiné, tous les opérateurs étaient saturés. T'avais beau avoir une fibre avec X mégas de bande passante, c'était divisé par 4. Et moi j'ai une fibre Orange, je pouvais même pas regarder la télé. Est-ce qu'on compare un produit AviWest avec un produit iVision? Est-ce qu'ils sont comparables? Non. Pourquoi déjà au niveau de la latence. Mais seulement la latence? La qualité des algorithmes de compression. D'accord. La puissance comment marche? Alors
si on va prendre un produit, là t'en as un devant toi. Si je prends un produit Makito, il est tout petit. Alors les gens vont me dire, bah c'est pas possible qu'un produit comme ça soit meilleur que les produits plus gros. Ça c'est déjà les premières erreurs qui sont faites par beaucoup de monde. Comment ça marche en fait? Parce que on est d'accord qu'il faut envoyer entre guillemets de l'image. Alors au départ, un tuyau SDI ou un tuyau HDMI, c'est quand même à minima du 2 gigabits par seconde, on va dire, pour avoir une image correcte. Donc ça demande du traitement. On voit bien que traiter de l'image sur un ordinateur, quand on parle de flux vidéo et de montage, il faut de la ressource. Comment ça marche? C'est un ordinateur tout petit ou c'est encore un truc magique? Bah, on peut l'ouvrir. On a vu avec Eric qu'il y avait 2 vis. On va l'ouvrir. Allez, malin. Donc, un Makito, c'est une machine de guerre parce qu'à l'intérieur, vous avez des processeurs d'encodage dédiés. C'est pas un ordinateur. On va pas faire un stream avec un PC. On va pas avoir des problèmes comme on a eu avec le VMX. On sait que c'est une machine dédiée. 4 CPU. Pour la vidéo, 8 CPU, 8 chipsets pour l'audio, ce qui nous permet en fait de définir 4 profils d'encodage distincts et aussi d'avoir 8 canaux stéréo audio en BD, comme on l'a vu tout à l'heure Fabrice. Donc le Makito que j'ai devant moi, c'est le dernier de la gamme, c'est le Quad SDI. Donc 4 entrées 10, 80, 60. Eric, tu peux nous faire un petit zoom sur le... Je sais que tu es doué là-dessus. Tu peux nous faire un petit zoom sur le produit? On va réactiver la vidéo. On va faire plus simple, voilà. C'est vrai, ça marche. Vas-y, vise. Merde. Clairement, on dit pas ça. On l'a pas en photo dans les slides? Si, je sais plus. Non, je crois pas. T'as vu comment on zoome, attends. C'était installé. On fait le point et on zoome. Et voilà comment on arrive à faire V2 personnes qui sont tranquillement dans un salon dans le jardin. Voilà. Bravo, messieurs. Donc là, on note qu'on a le port Ethernet. Vas-y. Voilà, on a le port Ethernet, un port console et 4 ports SDI, HD SDI, 3G SDI, dont un qui peut passer en 12G SDI. Parce que ce Makito existe en 2 versions, c'est-à-dire la version UHD pour faire du 4K et la version justement en 4 flux 1080 uniquement. C'est une option logicielle à activer. C'est ce qui explique que ce sont des produits qui sont un peu plus chers que certains produits qu'on pourrait trouver dans le marché. C'est un produit milieu de gamme dans le monde de l'événementiel. On va trouver, c'est sûr que si on compare avec des produits grand public, etc., Live Vision, il va être dans la... Enfin, c'est un produit vraiment moyenne gamme. Là, on est en train de regarder des images. Un produit qui est uniquement dédié militaire. Ouais. Juste une seconde. Vas-y. Hop, vas-y, remontre-le. Top secret. Alors, tu me demandais tout à l'heure la différence entre les produits broadcast et les produits militaires. Je vais te montrer justement le dernier encodeur qui est sorti, mais qui est uniquement dédié défense et intérieur. Donc là, si ça coupe immédiatement, on saura que c'est la défense qui nous écoute. Sachez pour ceux qui nous regardent, si c'est coupé en live, c'est normal. Ne cherchez pas votre internet, c'est qu'on a dit une chose qu'il fallait pas dire. Dans les prix, la gamme de prix, pour la question qui est de me poser, on est entre 5 et 15 000 euros suivant les modèles pour ceux qui ont posé la question. Après, je vous propose de vous rapprocher de Guillaume, directement FMVS, pour avoir les prix exacts, puisqu'il y a plusieurs modèles qui existent. Voilà, t'as vu, mais il est tout petit ton produit, ça peut pas faire la même chose. Alors ce produit-là, alors lui il va pas avoir 4 CPU dédiés pour la vidéo. Lève ta main. Il va en avoir 2. Voilà, super. C'est le Makito X1 durci. Alors, donc un processeur HEVC, un processeur. Pour avoir eu les deux produits dans les mains tout à l'heure, pendant que nous étions en train de deviser et de refaire le monde tranquillement autour d'une bouteille de badois, sincèrement, l'autre produit que tu nous as montré, moi je me dis, si je l'emmène dans des conditions un peu rock'n'roll, de transport, de choses comme ça, tu vois, genre, je sais pas, des OP type Dakar, ce genre de choses, je me dis... oui, mais j'ai d'autres produits pour ça. L'autre produit que j'avais également dans les mains et avec lequel je jouais, tu te dis, oui, je peux le prendre, je peux le jeter par terre et je vais être tranquille, quoi. Je sais que derrière, je vais le brancher et ça va repartir. Alors, je vais même aller plus loin. Thierry, tu peux même plonger avec cet équipement, il est IP68. Parfait. Alors, Eric, tu vois sur ta En fait, tu plongeras pas avec parce que tu travailles pas pour la défense. Tu as un robinet sur ta droite, Eric.
Donc je te Ciao. propose de faire la démo. Non, mais ce qu'on fera, c'est au prochain salon Millipole, c'est-à-dire 2021, je prendrai un aquarium et je le mettrai dedans, D'accord. comme ça, et je le ferai tourner et je ferai exprès de te faire venir justement pour que tu aies la démonstration. D'accord. Et c'est une très bonne remarque, je te remercie pour ce que tu as dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces équipements-là, donc ils sont ventilés, normal, ça travaille beaucoup. Et j'ai d'autres versions, peut-être que je pourrais avoir en durci, mais en tout cas pas celle-ci pour le broadcast aujourd'hui. Mais pour les D'accord. véhicules, j'ai d'autres versions, je vous invite à me contacter. Fabrice, D'accord. si c'est où me trouver. Pas de souci. Euh, On parlait de la vidéo tout à l'heure qu'on était en train de Ouais, alors diffuser. c'est parce qu'en fait, la iVision, ce n'est pas que un produit d'encodeur. Il y a toute une gamme de produits et dans ce qui a été développé, il y a ce qu'ils appellent la gateway. La gateway, alors tu vas me reprendre hein, si je me trompe, ou plutôt tu vas me compléter assez rapidement. C'est en fait un gros serveur qui fait entrée-sortie, qui mélange tout le monde, qui distribue tout le monde un peu comme je veux, avec la technologie SRT. Et pas que. T'as bien résumé. Bon, bah je m'en vais. Du coup, tu peux avoir, tu peux avoir effectivement du RTMP en entrée que tu vas convertir en SRT. Tu peux avoir du SRT en entrée que tu vas reconvertir, enfin que tu vas laisser en SRT. Tu vas faire du 1 vers X sorties, donc une entrée vers multiples sorties. Tu vas pouvoir encrypter tes flux. Tu vas pouvoir prendre du SRT, le convertir en HLS. Du coup, c'est vraiment un super produit parce que tu peux faire un petit peu papa et maman avec, quoi. Papa et maman. Papa et maman, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression. Ouais, j'ai pas entendu. Tout à l'heure, on a parlé des satellites et autres, et on aura la vidéo du SRT, du iVision Hub, parce qu'ils ont une gamme. Alors moi, ce qui m'avait fasciné quand j'avais été les voir à l'IBC, c'est qu'effectivement, au départ, tu vois ce qu'ils font et tu dis, bon alors ok, il est où leur rack là avec les gros trucs nus. Et il y en avait qu'un, c'était ce produit-là. Et tous les encodeurs à côté, mais il faut, ne cherchez pas, c'est tout petit et autres. Donc effectivement, c'est impressionnant. Et là, ils ont un maillage aujourd'hui. On parlait de relais. Ils ont un maillage et ils ont un système où ils vont pouvoir faire des bons comme ça dans le monde pour pouvoir optimiser les coûts. Parce qu'effectivement, on le disait, l'une des batailles qui va se passer dans les mois qui viennent, qui était déjà une bataille avant, mais encore plus aujourd'hui, ça va être la bataille de la bande passante et des coûts. Parce que pour pouvoir envoyer des bonnes images, messieurs, on le voit bien tout à l'heure, on a testé le téléphone en mode 3G, 4G, c'est bien beau, mais je rappelle juste qu'en fait, la plupart du temps, les liaisons dites grand public, c'est-à-dire 4G, 3G, la DSL, la fibre qui est chez vous, elle est mutualisée. C'est-à-dire qu'en fait, on le donne un peu à tout le monde, tout ça. Tout simplement, c'est que au bout de la rue, vous avez peut-être 1 giga de bande passante, mais vous, chez vous, on vous dit que vous avez 100 mégas. Quand vous avez testé le matin, vous étiez tout seul à 5 heures du mat, vous êtes réveillé, vous avez 90 mégas. Et à 14 heures, quand tout le monde est réveillé pour la pause café, il n'y a plus que 10 mégas. Donc, pour faire des prestations dites professionnelles, on n'est pas aussi souple que ça à ce moment-là. Donc, effectivement, l'une des batailles sur les débits va être lancée et l'intérêt du H265, si je me trompe pas, ça va être le débit et la liaison latence raccourcie, elle, c'est un autre débat. C'est-à-dire que là, c'est l'autre défi. Une fois qu'on a payé la bande passante, ça va être de pouvoir faire des duplex ou de la visio ou quelque chose qui ressemble à la visio, qui serait un duplex, beaucoup plus rapide. Parce que le débit, il est là. Une fois qu'on l'a, qu'est-ce qui nous manquait? C'est le fameux. Et là, on va parler 10 secondes des différentes technologies. WebRTC, aujourd'hui, c'est ce qui est connu comme le plus rapide. On est en dessous de la seconde. Le RTMP, quand on faisait un encodage, on était plutôt à 5 secondes à peu près. Le SRT, jusqu'à maintenant, on était sur du 3 secondes. Si j'utilise ta plateforme ou tes technologies de HCI Vision, jusqu'où on peut descendre aujourd'hui? Quand il y a eu les derniers JO, France TV m'ont pris une paire d'équipements, encodeurs-décodeurs, ils l'ont mis en place pour tester déjà la latence. Ils se sont aperçus qu'ils étaient à 650 milli. Et du coup, je leur ai dit, c'est dommage, vous avez pris qu'une paire en H264, vous devriez en mettre une autre pour faire un duplex en HEVC et comparer. Et 15 jours après, le téléphone il a sonné, ils ont pris une paire, ils l'ont mis en place en HEVC. D'accord. Et ils ont dit c'est incroyable parce que voilà, ils avaient 650 milli quoi. Et alors, on a fait des congrès de cardiologie avec NHK via ITC, Monsieur Violet. Donc là, énorme entre Tampa, le Japon et Paris, au Palais des Congrès. Là, il y a une question qui est arrivée sur Internet, qui est une question
est-ce que le SRT est intégré nativement dans les players des navigateurs? Ça fait partie du mariage du monde entre le professionnel et le grand public, qui n'est pas forcément fait. SRT est quelque chose d'open source, donc n'importe qui pourrait l'implémenter, mais les navigateurs n'ont pas forcément, pour l'instant, travaillé pour le faire. C'est pas forcément natif. Ce sont des choses qui pourront arriver. C'est pour la réponse. On sait aujourd'hui, là où je peux compléter, c'est que AV1, qui va être un concurrent frontal du SRT, H265 SRT ou H264 SRT, l'AV1 est implémenté aujourd'hui dans certains navigateurs, mais pour l'instant, pas grand monde l'utilise. Ça sera une vraie évolution dans l'année qui va venir, 2020-2021. C'est de voir comment les fabricants vont réagir par rapport à ce qui se passe, puisque le web, l'univers du web, grignote aujourd'hui l'univers du pro pour justement réagir en disant, nous on est plus rapide, au détriment pour l'instant de la qualité. C'est-à-dire que là, on le voit très bien, la qualité qu'on obtient avec la liaison 4G sur le SRT avec les produits à vision, c'est au-delà de ce que nous on a pu faire sur pendant le confinement sur les liaisons VCall, VMix. Alors certes, on a testé tout, qu'on soit clair, depuis 2 mois et demi, on les a tous testés. Alors c'est pour ça que je ne réponds plus au téléphone. Les Jitsi, les Cisco, les Webex, les machins, c'est ceux qui coûtent très cher, ceux qui coûtent pas cher. Infomaniac, Meet, Google Meet, on a tout testé. Je peux vous dire que même Wirecast, qui a un système de rendez-vous qui permet de faire 7 personnes, le 8e étant vous, 7 personnes en duplex, il y a une limite du jeu. Souvent lié à chaque fois par le moteur. On le voit très bien. Tu le disais, l'encodeur, vous avez au moins 4 processeurs pour pouvoir faire ne serait-ce que l'encodage vidéo et encore 2 processeurs pour faire l'audio. C'est aussi le talent d'iVision pour avoir miniaturisé ces produits-là que d'autres font avec des gros serveurs qui font un bruit magnifique, parce que pour l'avoir testé, en tout cas nous l'avons testé ensemble il y a quelques mois, nous avions une marque qui s'appelle Ateme qui fait des encodeurs qui marchent très très bien, qui ont aussi un petit peu gros. Voilà, la seule différence, c'est qu'ils font 13 kilos. Ils font la taille d'un serveur, donc d'avion de chasse, qui font une paix longue, et surtout qui font le bruit d'un avion de chasse au démarrage et un peu après. Donc voilà. Aujourd'hui, je dis pas que c'est la meilleure des marques. Je suis pas là pour non plus te flatter parce que, juste pour rappel, j'en profite. Nous ne gagnons pas d'argent à faire l'émission. C'est une question qui a été posée également. Nous ne sommes payés par personne. Nous faisons l'émission pour le plaisir de pouvoir partager l'expérience de nos professionnels. Je te laisse pas répondre, sinon je suis foutu. C'est pour expliquer par rapport aux youtubeurs qui, eux, peuvent, certains, expliquer honnêtement qu'ils peuvent gagner des sous en faisant des liens avec une commission. Aujourd'hui, les liens que nous mettons sur l'émission sont des liens juste d'information. On est là pour partager notre expérience, parce que ça nous embête d'arriver sur les prestations avec des gens qui disent « Ouais, mais j'ai jamais essayé, je sais pas ce que c'est » et autres. Donc, autant mieux que si on peut partager ce qu'on fait. Dans les produits qu'on a vus aujourd'hui, quel est celui qui te fait plus kiffer, Guillaume, dans la gamme? Parce que tu es distributeur, donc tu vas me dire, ils te font tous kiffer, mais il y en a forcément un qui te fait plus kiffer que les autres. C'est lequel? T'es doué, Thierry, t'es fort, t'as coupé le son. C'est bon, je l'ai rouvert. Ah, bah c'est celui-ci. Ouais. Je dois bien c'est le MX1, c'est le nouveau, donc je sais pas. Il va forcément y en avoir un pour le broadcast qui va arriver dans quelques temps. Je peux pas vous dire lequel. Tout ce que je sais, c'est que pour la défense, celui-ci il est dispo, et en général, quand il y en a un qui arrive pour la défense, il arrive pas longtemps après pour le broadcast, et vice versa. Ouais, je dois bien avouer que je pense que pendant le rangement tout à l'heure, peut-être qu'il va glisser subrepticement derrière. Alors, non, par contre, c'est vrai qu'il y a un autre produit, on n'en a pas parlé, Fabrice, c'est le serveur de stream, le Kulabyte, qui est super bien. Ils ont sorti en fait il y avait le Kulabyte 4K au début, et ils ont sorti un autre Kulabyte qui fait aussi du 4K de petite taille, et qui permet franchement de faire des streams de qualité optimale, de faire plusieurs outputs, d'enregistrer le stream. Il a 4 entrées SDI, donc plus une HDMI, et donc vous pouvez faire plusieurs streams en même temps. C'est vraiment un super produit. Voilà. Parce que c'est aussi si vous voulez le tester, c'est aussi l'intérêt de genre de produit, c'est que typiquement au niveau de l'installation qui a été particulièrement rapide. Je dois bien l'avouer, des fois c'est compliqué. On peut reciter la marque que tu as citée tout à l'heure, qui n'est pas forcément hyper intuitive au niveau de l'installation pour créer un site, un stream. Là, ça s'est installé très très vite. L'avantage, c'est que le boîtier que tu m'as collé ici, je peux récupérer 2 streams directement.
c'est aussi un avantage sur ce genre de choses. Typiquement, celui que tu envoyais par ton téléphone. Merci le SRT. Hein. Oui. Oui, alors après, pour info, parce on s'en est aperçu en faisant notre branchement tout à l'heure, VMix propose de pouvoir récupérer du HEVC et d'en fournir. Avec Fabrice, on avait tenté l'autre fois d'en faire pour essayer de gagner un peu en débit. On n'a jamais été capable de le faire, donc on s'est remis en cause en se disant on est vraiment des branlots, on n'a jamais réussi à brancher ça, c'est quand même pas normal. Et en fait, on s'est aperçu avec Guillaume que VMix ne comprenait pas encore ce que c'était que le HEVC. Donc voilà, moi je suis rassuré sur le fait que voilà, c'était pas nous. mais est-ce que c'est déjà utilisé en masse pour faire de la remote production? C'est aujourd'hui la grande mode. Est-ce que ce sont des produits comme ça qu'il faut pour faire de la remote production? Pourquoi? Parce qu'avec un simple routeur, on va établir un tuyau VPN vers l'infrastructure d'accueil à Paris. C'est déjà quelque chose qu'on propose. De mon côté, je vais fournir en fait tout ce qui est réseau et encodage. Par contre, je vais pas fournir les caméras IP, je vais pas fournir les lumières. C'est pas ma partie. Aujourd'hui, moi, je suis distributeur iVision et DTC avec un petit peu de routeur pour que le réseau il fonctionne. Voilà. Une fois que le routage il est fait, qu'on a un VPN établi, on a la main sur tous les équipements à distance. Si les caméras on peut contrôler les caméras en IP. Aujourd'hui, avec les latences qu'on a avec la fibre, on en parlait tout à l'heure avec Eric, on est inférieur à 5 millisecondes. On est fibré, on met un backup 4G si c'est possible, ou quand il n'y a pas de fibre, on met un lien SAT et derrière on met de la 4G. Voilà, c'est jouable. Par contre, contrôler des caméras en SAT, là, je le vendrai pas. Hein. Ça devient compliqué. Alors, tu parlais de caméra. Figure-toi qu'aujourd'hui, l'une des nouveautés qui a été annoncée la semaine dernière, c'est chez Panasonic, qui a annoncé la nouvelle petite caméra UE100. Ça nous dégoûte parce que nous avons la UE150 qui tourne chez Cyril Lignac, on le salue. Et en fait, d'abord deux détails. On va le voir à l'image et vous allez vite comprendre. Premier détail, c'est qu'ils sont revenus. Vous savez, le coup de j'ai le bras qui tient ma caméra, la Space Signe. C'est fini chez Pana. Le truc qui cassait tout le temps. Voilà, c'est fini chez Pana parce qu'ils ont dû se rendre compte que les caméras revenaient en SAV en disant les gars ça marche pas. Et la nouvelle qui est arrivée est annoncée, c'est la première qui va faire du 4K P50 P60, qui va pouvoir proposer nativement non seulement du NDI mais aussi du SRT. Et on y vient. Cette fois-ci, on met du SRT dans une caméra en direct. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le SRT va commencer, c'est ce qu'on se dit, on devrait commencer à le voir se propager un peu plus dans l'univers pro. C'est les premiers à tirer sur Panasonic. On attend toujours la réponse pour faire notre émission avec eux. C'est prévu. Ils ont dit oui, sauf qu'il faut qu'on arrive à trouver comment on s'organise. Cette caméra-là, elle va être dispo fin d'année. Elle devrait arriver, allez, on va dire que l'IBC sera pas là, donc elle devrait arriver aux alentours du Satis. Et de mémoire, on va être à peu près aux 7000 € hors taxe. Ce qui nous fait encore mal au dos, puisqu'on se dit, zut, c'est dommage, moi j'ai payé l'autre plus cher. Oui, voilà. Mais c'est, voilà. Donc, on y vient, le SRT devrait se positionner et on pourra pouvoir suivre. Merci messieurs. Ce qu'on a oublié des choses, si on veut plus de détails sur tout ce qui sera iVision ou les produits qu'il y a dans la gamme de chez FMVS, c'est pas compliqué, hein. On vous mettra le lien du site de FMVS et vous pourrez le harceler au téléphone parce que vous allez voir, il a plus de temps que moi pour répondre. C'est pas vrai, c'est pour ça que je le dis. Comme ça, tu seras obligé de répondre aux questions. Merci beaucoup Guillaume. Eric, merci à toi d'avoir joué le jeu, de nous montrer une deuxième fois comment on faisait un duplex satellite, cette fois-ci avec une parabole plus petite, et que j'ai bien compris que ça me coûtera moins cher encore la prochaine fois. Comme ça, je saurai t'appeler quand j'aurai besoin de le faire. Bah oui, hein, c'est les gars. Maintenant que je note, hein, je prends des notes, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous faisons l'émission sérieusement. Nous avons des carnets de notes modernes. Vous voyez, hein, on est tout digital. On prend des notes. Thierry, moi, je te propose qu'on réfléchisse à la prochaine émission. Alors, le nouveau rythme ne sera pas celui qu'on avait au départ en confinement, tout simplement parce que on essaye de travailler quand même. C'est ça. C'est pas le tout, parce que comme on n'est pas payé pour l'émission, il faut qu'on trouve des sous quelque part, messieurs, dames, hein, ça, qu'on soit clair. Donc on essaye de travailler. On va essayer de se tenir sur une fois tous les 15 jours, sur un horaire qui serait 19h le mercredi, ce qui nous paraît être celui qu'on peut à peu près essayer de faire. Voilà.
on va pas vous cacher que si on peut pas les faire en direct parce que le planning ne le fera pas, on fera un enregistrement en condition du direct, c'est-à-dire que ça sera un horaire qui tombera peut-être mal pour certains, mais de toute façon, vu qu'on est trois à regarder, tout va bien. Non, je rigole. Tout de suite, comment vous êtes? Vous êtes susceptible alors. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. On essaiera de découvrir encore des produits pro pour essayer d'en comprendre un peu plus l'étendue. D'ici là, alors on m'a fait une remarque pendant l'émission pour le respect des distanciations sociales. On avait essayé au départ de mettre 1 mètre, ça se voit pas, mais il y a 80 cm. Il y a 1 mètre derrière en fait. Voilà. Et messieurs, je vous dis juste qu'il faut partir vite parce que chez Thierry il y a des renards tous les soirs qui viennent. Donc si vous voulez pas vous faire bouffer la cuisse, c'est le moment de ranger. Merci beaucoup en tout cas vous tous les deux. Thierry, on se dit rendez-vous bientôt. Continuez à nous suivre sur Tech Prod. Je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas de vidéo en direct, mais il y a des news. On est à peu près à jour. Nous avons des taupes un peu partout qui nous donnent des informations et on vous les transmet dès qu'on les a. Il y aura des tests. On va vous mettre. C'est pas vrai, on est plus que 9. Il faut pas regarder que Facebook, mon ami Dimitri. Il y a d'autres réseaux. On met aussi des news, on va mettre les tests, on vous fera peut-être un direct avec un restream pour vous montrer que c'est facile, mais ça ne fait pas tout. Bonne soirée messieurs, il est 20h, il est temps d'aller manger, hein? Ouais, déjà on va démonter, vous allez me ranger tout ce bazar là dans mon jardin là, et puis calmer tous mes voisins, s'il vous plaît, et puis après on va voir si on trouve 2-3 bricoles dans le frigo, et voilà. Et les replays seront donc disponibles sur tous les réseaux très rapidement, le temps qu'on monte la coupure pub que nous avons eue grâce à notre sponsor personnel. J'ai un bug et je m'arrête. On fait le montage de l'émission, elle sera dispo rapidement sur le réseau comme d'habitude. Messieurs, portez-vous bien. À bientôt. Salut les garçons, à tout de suite.